Bonjour à tous, j'espère que vous allez Mmh. bien. Donc, je vous retrouve pour l'analyse des horoscopes de juillet et août pour les natifs du Verseau et ascendant Verseau. Je vous recommande d'écouter la vidéo qui va concerner votre ascendant en priorité et ensuite la vidéo qui correspond à votre signe solaire. La vidéo de votre ascendant vous donnera plus d'indications sur les domaines concernés et la vidéo sur votre signe solaire seulement des indications sur votre soleil. Donc, comme on a quand même 10 planètes dans le thème et que si on veut avoir des indications autres que solaires sur au moins les domaines qui sont concernés, mieux vaut écouter la vidéo qui concerne votre ascendant en priorité. Alors, je vous rappelle que je ne prends pas de consultation jusqu'au mois de novembre et même, en novembre, quand je reviens pour les consultations, j'ai déjà, mon agenda qui est booké, jusqu'au mois de janvier. Donc en fait, ça donne des délais assez longs. Donc, si vous avez besoin d'une consultation urgente, mieux vaut, vous adresser à quelqu'un d'autre ou, sinon, réserver votre consultation, pour mon retour. Les délais sont affichés sur mon site. Donc, je suis en train de créer une formation dont je vous parlerai plus tard, à la fin de l'été, à la rentrée. Si vous voulez recevoir des informations sur cette formation, je vais y arriver, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai mise dans la barre de description et qui vous permettra de m'envoyer ce mail et me dire que vous êtes intéressé pour avoir des infos en septembre. Et au mois de septembre, je vous enverrai les infos. C'est une formation qui démarrera en avril 2024. Donc, on n'y est pas encore. C'est pour ça que je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais enfin, vous pouvez toujours me consulter, m'envoyer un mail et moi, je vous renverrai les informations en priorité si je sais que vous êtes intéressé. Par contre, regardez bien l'adresse parce que c'est pas mon adresse mail habituelle, c'est une adresse qui a été vraiment créée juste pour cette formation. Donc c'est là qu'il faut envoyer votre demande d'information que vous recevrez donc en septembre. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous au mois de juillet et au mois d'août, amis Verseau. Donc on commence le mois avec le Soleil et Mercure dans votre secteur 6, dans le signe du Cancer. Donc on est dans une maison qui est lié au quotidien, qui est lié au travail, qui est lié à la routine, qui est lié à la santé. Alors on peut, quand le soleil traverse cette maison, être beaucoup plus pris par toutes ces questions-là. Donc soit on est sur une période où on doit revoir sa routine, comme on est dans le signe du cancer, ça peut être revoir son alimentation, changer d'alimentation. Pour certains, ça va être peut-être supprimer des aliments à leur alimentation ou en changer si vous vous rendez compte qu'elle ne vous convient pas, si vous avez envie de vous alléger un peu. C'est vrai que vous pourriez être tenté par ce genre de questions. Maintenant, la maison 6, c'est aussi la santé, hein, de manière générale, particulièrement toutes les petites questions de santé type allergie ou petite inflammation, enfin tous ces petits problèmes qui peuvent nous embêter au quotidien, justement, puisqu'on est dans la maison qui s'occupe du quotidien et dont on aura peut-être envie de s'occuper juste là au début de l'été. Donc s'il y a des rendez-vous à prendre, c'est le moment de le faire aussi. Pour d'autres, la maison 6 étant aussi reliée au travail, mais vraiment dans le sens de la contrainte, alors de la contrainte ou des tâches à effectuer, c'est-à-dire vraiment ce que l'on fait de manière routinière tous les jours au niveau du travail, et que cette maison va être pas mal aspectée, soit on est en train de revoir l'organisation de son travail, donc on est en train de s'occuper de cette organisation-là, de mieux gérer son emploi du temps, peut-être pour prendre du temps pour soi à côté, soit on va être juste pris davantage par son travail durant cette période. En tout cas, d'une manière générale, on est beaucoup plus dans ces questions de routine, de discipline. Alors c'est vrai que c'est une maison qui peut être intéressante aussi quand on s'intéresse, si pendant l'été vous avez envie de faire un stage dans la nature, un stage qui est lié aux plantes, tous les petits stages qu'on peut faire de manière ponctuelle, surtout dans les domaines qui sont liés aux soins,
à la médecine, mais plutôt alternative ou tout ce qui est lié à la santé de près ou de loin, ou même à la psychologie, bon, bah, vous pouvez tout à fait, faire des stages durant, ce premier mois, d'été. Sinon, ça peut être tout simplement, on instaure une nouvelle routine dans sa vie pour se sentir mieux, on va courir, on va nager, voilà, on fait en sorte, en fait, d'avoir peut-être plus d'activités et de manière plus disciplinée puisqu'on est dans cette maison 6, pour, justement améliorer son hygiène de vie, sa santé. Donc vous avez compris qu'en fait, vous êtes pas mal, sollicité, dans ce sens-là, d'autant plus qu'on a une pleine lune, donc le 3 juillet, en Capricorne dans votre secteur 12. Donc du coup, on va avoir la lune ici, face au soleil, hein, avec, une lune qui est bien aspectée à Saturne, qui est aussi bien en bon aspect, de Jupiter. Donc c'est vrai que c'est un moment justement, où, tout ce qui pourrait, être fait alors si on parle du travail en termes d'organisation pour mettre fin à son travail, si par exemple vous êtes sur le point de partir en vacances, ça va être tout ce qu'on met en place, juste avant de quitter le bureau, juste avant de quitter son travail. Donc comment on s'organise, ça peut être même toute l'organisation de la rentrée, ça peut être, des, affectations que vous recevez, voilà, tout ce qui va concerner la routine à la rentrée, mais qui se gère, qui s'organise maintenant. Donc, il y a une grande volonté aussi de se sentir utile, de soutenir les autres. Il pourrait être question d'ailleurs de soutenir peut-être une personne âgée ici qui rencontre des problèmes de santé et donc soit d'aller à son chevet, soit de lui apporter une aide utile, concrète, pratique, sur cette première quinzaine particulièrement. Mais vous allez chercher à vous sentir utile avec les autres, avec la famille de manière générale, pas seulement, si, une personne a besoin de votre soutien. Mais si quelqu'un a besoin de votre soutien, vous allez vous montrer présent et très, compatissant, soutenant, sur cette période. Donc cette, pleine lune, elle peut aussi indiquer, qu'il y a donc des responsabilités assumées dans le sens de se rendre utile ou de soutenir des personnes en termes d'organisation du travail, mais peut-être qu'il y a aussi, des questions, qui sont liées à, un bien immobilier, puisque, si vous regardez bien, cette lune en Capricorne, qui déjà peut représenter la lune en Capricorne en soi un bâtiment, un bien immobilier, elle est, en aspect de Jupiter, qui se trouve dans votre secteur 4, qui est lié justement au foyer, à la famille, à l'immobilier et donc c'est possible ici qu'on ait, aussi, l'idée de s'occuper d'un lieu qu'on s'apprête à quitter. Alors on a parlé du travail, mais ça peut être un bien immobilier qu'on s'apprête à vendre, qu'on doit vider avant de vendre ou qu'on doit vider avant de déménager. C'est pas forcément une transaction, mais ça peut l'être une transaction, surtout avec Jupiter en 4 et donc là, on peut aussi être en train de vider une maison, par exemple, avant de la vendre, avant de s'en occuper, ou d'être sur des démarches, je dirais, finales, hein, les dernières démarches, qui concernent, par exemple, une vente immobilière ou un achat immobilier ou un emménagement ou un déménagement, et donc ici, on sera certainement amené à en parler. Il peut y avoir des questions d'argent qui, sont discutées, qui étaient peut-être autour justement d'une transaction ou d'affaires familiales, patrimoine familial, qui sont peut-être en attente depuis un moment, qui peuvent être un peu bloquées. Peut-être que vous essayez aussi d'accélérer un petit peu les choses ici, mais ça peut être ralenti encore un peu ce mois-ci, même il semble qu'il y ait quand même du mouvement et que ça avance. Je pense pas que ce sera complètement finalisé tout de suite, hein, ça peut l'être, mais j'ai l'impression que ce sera qu'une étape ici. Donc voilà, donc si jamais, c'est encore un petit peu en attente, c'est vrai que ça peut être un peu vécu comme une frustration, en milieu de mois avec, l'opposition, de Mars à Saturne. Ça peut-être parce que vous avez besoin de cet argent, particulièrement pour ceux qui sont en train de régler des affaires de patrimoine ou de biens immobiliers. Ou ça peut être avec un organisme, hein, même, où vous attendez de l'argent, vous comptez sur une somme d'argent, mais ça prend peut-être plus de temps et ça peut être assez frustrant. Ça peut même, vous amener à être un peu comme dans une forme de rapport de force avec, une autre personne sur ces questions d'argent, comme s'il y avait une pression financière aussi. Vous avez peut-être besoin aussi de cet argent pour l'été et ça semble un peu lent, à se débloquer, même,
pour ceux qui attendent de l'argent de la part d'un organisme. C'est un moment aussi, avec cette pleine lune, donc dans la première quinzaine où, en 12, qui est une maison de solitude, de retrait, où vous pourriez, avoir envie, alors déjà, besoin et envie, d'être à l'écoute de votre propre rythme, hein. C'est pour ça que, t améliorer son hygiène de vie est intéressant, lors de cette pleine lune, donc de la quinzaine qui suit la pleine lune. Mais aussi de prendre un peu de recul. Alors, pour certains, ça sera pour, terminer un projet ou pour s'organiser pour la suite, on l'a dit. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment pour se ressourcer, peut-être pour terminer un travail intellectuel, pour, méditer, pour faire du yoga, pour marcher en montagne. Il peut y avoir ce besoin comme ça un petit peu de s'isoler ou de s'extraire, justement du quotidien. Alors, le 17 juillet, on a aussi une nouvelle lune en Cancer dans votre secteur 6, donc qui va, du coup, vous porter, pendant toute la lunaison, du 17 juillet, à mi-août et qui, met l'accent ici, encore une fois, sur, la gestion du quotidien, de toutes les affaires qui vont concerner la famille, la santé d'une personne de la famille, pas forcément une femme d'ailleurs, votre propre santé ou votre propre hygiène de vie. Avec, aussi, éventuellement toujours ces affaires concernant la vie matérielle de la famille ou, la vente par exemple d'un bien immobilier ou la gestion d'un bien immobilier. On a l'impression que ça va vous prendre pas mal de temps, pendant, pendant cet été. Alors, vous pourriez aussi démarrer une nouvelle routine, chercher donc je vous disais à vous détendre. C'est vrai que la nouvelle lune dans ce secteur 6 peut là aussi, indiquer qu'on arrive pas très loin, d'une transaction, ou du fait de régler cette situation. Puisque la prochaine nouvelle lune en Lion aura lieu dans votre 7 et on le verra tout à l'heure, vous avez Vénus qui rétrograde dans la 7. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se règle avec une autre personne, potentiellement liée à votre passé et où, voilà, l'impulsion, est beaucoup plus, visible à partir du 17 juillet avec cette nouvelle lune en Cancer. Donc c'est là où, ça va peut-être un petit peu plus avancer, même si je pense que ce sera, plus probant, le mois suivant. Mais, vous allez vous en occuper, vous êtes en meilleure voie en tout cas. Et puis bon, voilà, sinon pour le reste, cette nouvelle lune, elle, vous amène à, encore une fois, vous renouveler dans votre hygiène de vie, dans votre quotidien, dans votre routine. Il y a peut-être des choses qui sont discutées en termes de lieu de vie, de famille, de garde d'enfants, enfin tout ce qui peut concerner le quotidien et la famille peut être discuté. Alors, ce même 17 juillet, on a aussi, le, nœud nord, qui va changer de signe pour vous, il va, entrer dans votre secteur 3 en Bélier, tandis que le nœud sud va rentrer dans votre secteur 9 en Balance et ça commence le 17 juillet et c'est présent jusqu'à janvier 2025. Donc c'est un transit qui va durer longtemps et qui va, montrer que l'accent est mis à présent justement sur la communication, sur les négociations, sur les déplacements, sur la relation à la fratrie, à l'environnement aussi. Donc s'il y avait des négociations en cours, c'est vrai que, bon, à partir du 17 juillet, on peut, sentir qu'il y a une nouvelle impulsion dans ce sens-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et avec un déblocage qui devrait pas plus tarder maintenant. Pareil pour tout ce qui va être documents, affaires officielles, légales et cetera à régler. À partir de là, bon, bah, c'est beaucoup plus prédominant dans votre vie. Et puis, à côté de ça, on a aussi, plus de contact, avec l'entourage, plus d'envie de bouger, de se déplacer, pour certains de voyager et vous allez, vous montrer beaucoup plus actif dans tout ce secteur. Alors intellectuel, il y a peut-être l'envie à partir de là, de mettre en pratique un savoir intellectuel, donc de le ramener un petit peu dans la pratique. Ça va être par exemple: «J'ai suivi telle formation, j'ai telle connaissance et maintenant ces connaissances, je veux les utiliser dans mon quotidien» ou «Je veux les transmettre. Maintenant que j'ai ces connaissances, je veux les transmettre, à un petit groupe» ou «Je veux donner des
stages parce que maintenant je sais faire ceci ou je sais faire cela, je l'ai appris et donc je veux le ramener dans la matière et je veux m'en servir concrètement dans la pratique. Donc tout ça va être très fortement favorisé si vous avez des projets dans ce sens-là à partir du 17 juillet, mais jusqu'à janvier 2025. Donc vous avez quand même pas mal de temps pour passer justement à la pratique dans un domaine. Maintenant, vous allez aussi prendre plus d'initiatives en termes de communication, donc ça veut dire que vous allez plus rentrer en contact avec les autres. Si vous avez des recherches à faire, si vous êtes par exemple en train d'écrire quelque chose, la maison 3 est aussi liée aux écrits, ça peut être un bon moment pour écrire une thèse. Donc là, c'est pareil, on fait passer le savoir intellectuel dans la pratique en écrivant son propre ouvrage, mais ça peut être un livre, un livret, voilà, quelle que soit la forme écrite. Ça peut être aussi, je commence à m'exprimer en public sur certains sujets, donc pourquoi pas, je me mets à faire des vidéos ou je participe à des conférences et donc je suis amenée à communiquer sur des connaissances que j'ai. Je vais les partager avec les autres, en général avec un petit groupe. Pour d'autres, ça va plus concerner la partie géographique. Alors tout ça peut se cumuler, hein, c'est pas l'un ou l'autre, hein, il peut y avoir un peu de tout ça pour chacun. Donc pour certains, ça va être un changement d'environnement qui va être souhaité et qui va commencer à être possible à partir de là. Donc changement de région, changement de ville, changement de pays pour certains. Il peut y avoir un changement d'environnement qui se dessine, donc des mutations aussi, des déménagements hein, donc qui sont liés aussi à cet aspect. Donc voilà pour cet aspect des nœuds lunaires. C'est un très bon axe pour ceux qui veulent enseigner, qui veulent, encore une fois, dans le sens vraiment de créer des stages, de créer des formations, ou alors qui veulent suivre un enseignement pratique. C'est-à-dire qu'on avait des connaissances théoriques et on voudrait avoir maintenant une partie pratique dans laquelle on va être amené à faire des stages soi-même, pas à les dispenser, mais à les suivre. Donc ça, c'est possible aussi dans les mois qui arrivent, pour faire descendre la spiritualité dans la matière, pour l'incarner et donc aussi à un niveau plus symbolique, je dirais plus abstrait, pour mettre en pratique en fait des éveils auxquels vous êtes parvenu, des prises de conscience, vous avez envie de vous remettre en question et de les appliquer par exemple. C'est aussi une période où vous allez pouvoir être dans une recherche d'équilibre justement entre la partie intellectuelle et la partie pratique. Globalement, c'est un peu l'idée. C'est comment je descends des sphères élevées, quel que soit si on parle de spiritualité, de religion, de loi, de philosophie ou autre, et comment je ramène ça encore une fois dans la pratique. Maintenant, pour certains, ça va être vraiment beaucoup plus concret que ça. Ça va être: «Je suis pris dans telle affaire juridique, et donc je vais essayer de trouver justice, de faire justice sur un cas particulier, sur un dossier particulier, qui m'occupe». Donc voilà un petit peu pour toutes les occurrences. Alors il faut savoir que, les moments, de bascule dans ces domaines-là, les moments où il peut y avoir des changements importants dans toutes ces affaires que je viens de citer, seront, particulièrement autour des éclipses, c'est-à-dire au moment où le soleil sera en Balance, donc à l'automne, ou, quand le soleil sera en Bélier, au printemps. Ce sera les périodes où on aura des éclipses et ce sera aussi les périodes où vous pourriez avoir des bascules, des changements importants dans ces thématiques que je viens de citer. Alors maintenant, toujours au mois de juillet, qui est un mois assez riche, le 23 août, on a le soleil qui rentre en Lion dans votre secteur 7, donc dans le secteur qui est en face du vôtre. Donc il va mettre vraiment l'accent à partir de là jusqu'au 23 août, je ne sais plus si j'ai dit juillet, donc du 23 juillet jusqu'au 23 août, hein, le soleil dans votre secteur 7 qui va mettre l'accent sur la vie relationnelle, sur la vie contractuelle, sur la relation de couple,
couple aussi, sur tout ce qui nous lie, à l'autre de manière officielle, tout ce qui va être signature de contrat, ou rupture de contrat. En fait, c'est dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, c'est l'aspect contractuel, l'aspect de l'engagement auprès des autres qui est mis en avant. Donc, qu'il s'agisse d'un couple qui se met ensemble, d'un couple qui se sépare, ou qu'il s'agisse d'un contrat qu'on signe ou d'un contrat qu'on rompt, qu'il s'agisse d'une négociation qui permet d'aboutir, enfin qui nous permet d'aboutir à un résultat, ou même des relations que l'on entretient avec les autres, l'accent est mis sur la vie relationnelle à partir de là. D'autant plus, on va le voir, que Vénus, ce même 23 juillet, elle était déjà depuis le 5 juin dans votre secteur 7, donc elle nous parlait déjà beaucoup de la vie relationnelle, des contrats, de tout ce qui est juridique aussi, des engagements. Et bien là, elle rétrograde, c'est-à-dire qu'en fait, elle arrive à la fin du lion et qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart dans ce sens-là, donc jusqu'à environ 12 degrés du lion, et puis le 4 septembre, elle aura fini sa rétrogradation et elle redeviendra directe et elle retraversera le lion pour rentrer en vierge. Donc elle reste dans le signe du lion jusqu'au 9 octobre. J'ai fait une vidéo à laquelle vous pouvez vous référer où j'explique bien comment ce transit de Vénus rétrograde dans le signe du lion peut nous affecter. Puis j'ai fait des posts Instagram aussi où vous pouvez voir selon la maison où ça se trouve, hein, parce que si vous n'êtes pas ascendant Verseau, ça se trouve peut-être dans une autre maison, comment vous pourriez être touché par ce transit-là de Vénus. Quoi qu'il en soit, ici, cette Vénus dans cette maison 7 qui rétrograde ici, mais elle aussi l'accent sur toutes ces questions de contrat, d'engagement à l'autre, de questions juridiques, de couple, de négociation, tout ça prend vraiment la place encore plus, de manière plus importante à partir de là. Alors c'est vrai que quand Vénus rétrograde, souvent il peut y avoir des problématiques dans le sens de délai, d'attente. Donc il y a peut-être quelque chose que vous attendez particulièrement à régler par le biais d'une négociation, d'une vente, d'un achat ou d'une procédure juridique et qui prend un peu de temps ici, qui peut être ralenti, soit parce que c'est l'été, soit parce que il y a des dossiers qui sont incomplets. Enfin voilà, on n'arrive pas encore à trouver un accord, peut-être aussi avec l'autre partie. Donc pendant cette rétrogradation, ça peut être encore ralenti malheureusement. Si c'est pas de ça dont on parle, ça va être plutôt de la relation de couple. Alors, il est possible que pendant cette rétrogradation, vous ayez justement des affaires d'argent à régler autour d'un patrimoine ou d'un bien immobilier avec un ex ou une ex-partenaire, peut-être de qui vous êtes séparés, avec qui, par exemple, vous aviez décidé de vendre un appartement, une maison, et c'était pas encore en cours. Et là, ça y est, on commence à, si c'est relié au passé, ça peut se débloquer pendant la rétrogradation, paradoxalement, puisque Vénus rétrograde est plutôt liée au passé, donc c'est les affaires du passé qu'on va régler sur ce plan-là, famille, biens matériels, etc., ou même signature de bail, hein, donc on peut trouver un bien, avoir une réponse, par exemple, par rapport à un bien qu'on a visité qui nous intéresse, mais certainement que la situation sera complètement débloquée seulement à partir du 4 septembre. Donc même s'il y avait une signature à ce moment-là, peut-être qu'il faudra attendre le 4 septembre avant d'avoir l'argent, par exemple. Ou voilà, donc quelle que soit la situation, elle peut être un peu ralentie, il peut y avoir encore un peu d'attente jusqu'à environ le 4 septembre, voire la mi-septembre, quand Mercure aura fini sa rétrogradation. Mais ça se débloquera en tout cas en septembre. Si jamais vous êtes dans une situation d'attente, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Maintenant, la maison 7, c'est aussi la question du couple. Donc, d'une part, il peut y avoir cette question d'affaires à gérer sur un ex-couple hein, avec qui on a des affaires d'argent ou familiales à gérer. Puis pour d'autres, ça peut être dans un couple actuel où on va peut-être commencer à se projeter et à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Alors, si c'est un couple récent, on peut commencer à se poser la question de est-ce qu'on ne gagnerait pas finalement à vivre ensemble? Est-ce que ce serait pas mieux qu'on
on emménage ensemble. Donc, on pourrait chercher un bien, un lieu pour pouvoir emménager. Et tout ça, encore une fois, devrait se débloquer, si jamais c'est le cas, entre le 4 septembre et le 9 octobre. Mais ça ne vous empêche pas de chercher maintenant ou juste d'en discuter. Ça peut être juste comment on va discuter de comment on va évoluer ensemble dans la relation. Et donc, on n'est peut-être pas forcément d'accord quand Vénus rétrograde. Il faut savoir qu'il peut y avoir des quiproquos où on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde. Donc, justement, Vénus, surtout en 7 qui rétrograde, c'est l'idée de se rephaser, de trouver un accord, de trouver une conciliation, quel que soit le domaine, contrat, couple, etc. Donc, il y aura toute cette maturité à avoir et cette introspection et ces discussions pour savoir ce qu'on va faire par la suite, pour voir si on arrive à se mettre d'accord. Et ensuite, après le 4 septembre, d'ici le 9 octobre, essayer d'évoluer dans la direction qu'on aura choisie. Donc ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, pour certains, il peut y avoir eu aussi une rencontre récente et on se rend compte pendant la rétrogradation que on se pose la question: «Est-ce que finalement c'est la bonne personne? Est-ce que, c'est pas un peu tendu avec cette personne? Est-ce que, il peut y avoir une envie comme ça de l'un ou l'autre qui réclame plus de liberté, qui n'a pas envie, de faire quelque chose avec l'autre et qui ça pourrait être du coup sujet à tension, pendant la période de rétrogradation. Il peut y avoir aussi, l'impression que finalement on s'est peut-être trompé. C'est peut-être pas la personne qu'on croyait et si jamais c'est le cas, c'est vrai que du coup, on profitera, de cette rétrogradation pour se poser la question. Mieux vaut ne pas prendre de décisions importantes pendant la rétrogradation jusqu'au 4 septembre si c'est possible et à partir du 4 septembre, 5-6 septembre, on voit si vraiment on est toujours, on pense toujours que c'est pas la bonne personne. On peut tout à fait rompre, hein, puisqu'il y aura plusieurs carrés entre Vénus et Uranus, ou alors, on se rend compte que finalement c'est, la personne avec laquelle on a envie de continuer, que c'était juste un passage à vide ou un passage de rephasage et on continue ensemble. En tout cas, toutes ces questions vont être très, très importantes pour vous, durant cette période et puis alors pour ceux qui sont célibataires, c'est vrai que le transit de Vénus en 7 est toujours le bienvenu, surtout quand elle reste aussi longtemps. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des nouvelles rencontres qui ont lieu depuis le 5 juin et d'ici le 9 octobre, vous pouvez tout à fait faire une nouvelle rencontre sur cette période-là. On a toujours, quand Vénus rétrograde, surtout dans la 7, on peut avoir comme ça des nouvelles d'un ex, d'une ex, personne qui reprend contact. Ça peut être des amis aussi, c'est pas forcément une vie dans la vie amoureuse, hein, ça peut être aussi des personnes qu'on a connues dans le passé, une amie qui revient, qui reprend contact, des enfants qu'on n'avait plus vus depuis longtemps qui reprennent contact ou qu'on revoit pendant cette période-là. Donc voilà globalement pour cette première partie de l'été. Alors on passe maintenant, à la deuxième partie de l'été, c'est-à-dire au mois d'août. Alors le mois d'août, il commence avec une pleine lune, dès, le début du mois d'août, dès le 1er août, dans votre signe, donc dans le signe du Verseau, ce qui veut dire pleine lune en Verseau, soleil en face en Lion en 7 et tout ça au carré de Jupiter dans votre 4. Donc c'est vrai qu'il y a, toujours la vie relationnelle, la vie contractuelle, les affaires juridiques, les négociations qui restent présents là et début août, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans le sens d'une accélération justement sur ces questions-là, avec des contrats, des signatures possibles, où on pose un rendez-vous pour, signer, mais ça bouge, ça avance sur ces questions-là. Je ne vais pas toutes les répéter, hein, c'est toutes celles que je viens d'expliquer, donc là, ça avance. Il y a une grande envie de partage, on peut avoir envie de mettre en lumière, une relation, par exemple, de présenter son nouveau partenaire à la famille, par exemple. On peut commencer aussi à vouloir, amener une expansion à la relation. On peut être à un moment donné où justement, où on pose la question des projets, du couple. Comment on peut, avancer et amener cette expansion dans une relation? Donc on fait des projets dans le couple. On peut avoir envie de partir, de voyager aussi bien sûr pendant cette période. Il y a l'idée en tout cas qu'on est beaucoup en relation avec les autres, avec les amis, avec, dans le couple et cetera. Il y a beaucoup d'interactions, c'est une période très sociale.
La nouvelle lune en Lion du 16 août vient annoncer justement un nouveau départ dans la vie de couple, les partenariats et la vie relationnelle. Donc on reste sur ces thématiques-là. Donc c'est intéressant parce que là justement, ça y est, l'impulsion est lancée. La nouvelle lune dans le secteur 7, c'est certainement sur cette lunaison-là que les affaires officielles de contrats, de signature, de négociations, etc., vont se faire, c'est-à-dire entre le 16 août et la mi-septembre. Il y aura certainement quelque chose qui avance là, sur cette période-là. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre que vous faites sur cette lunaison, une nouvelle relation très stimulante, alors peut-être un peu mouvementée, pas forcément très stable, mais qui amène de la stimulation, qui vous ouvre l'esprit, qui vous ouvre l'horizon, peut-être parce que la personne n'est pas proche de chez vous et que vous voyagez pour vous retrouver. Donc, il y a cette notion-là de stimulation dans la vie relationnelle, avec parfois un peu des tensions quand même, hein, et d'instabilité. Donc, même dans tout ce qui va être contrat, etc., bon, ben, ça peut bouger pas mal. Et ça peut être aussi un nouveau contrat qui oblige à déménager tout simplement, hein. Donc on va, changer, de lieu de vie et c'est pour ça que ça bouge. C'est pas forcément, le contrat en lui-même qui est instable, ça peut être, le contrat qui amène, l'obligation de bouger. Et puis pour ceux qui sont pris dans une, relation qui se termine ou, même si ça fait longtemps qu'elle est terminée et que vous étiez en train de régler des affaires depuis un certain temps ensemble, de liquider un petit peu votre passé avec cette personne, eh bien, on arrive à une libération entre ce 16 août et la mi-septembre. Donc c'est, ça y est, on se libère finalement de contraintes du passé, d'affaires du passé. Il peut y avoir des nouvelles associations aussi, des nouvelles collaborations. C'est vrai que cette maison 7, c'est aussi tout ce qui est association, collaboration. Donc pour certains, il peut être question de ça. À partir du 23 août, pardon, on a Mercure qui était déjà dans le signe de la Vierge, qui démarre sa rétrogradation. Et ce même 23 août, on a le Soleil qui était maintenant dans le signe du Lion, qui rentre dans le signe de la Vierge. Donc cette maison 8 où Mercure rétrograde et où le Soleil arrive, c'est la maison qui est liée à la psychologie, aux affaires d'argent que l'on a en commun avec les autres, aux gros changements, grosses transformations, grosses métamorphoses. Donc c'est une maison qui est vraiment liée à tout ce que je gère, que j'ai en commun avec autrui. Donc on voit bien la continuité de toutes ces questions dont on parle depuis tout à l'heure, qui concernent le couple et le passé et qui sont en train de se régler. C'est un peu comme si là, justement, ça allait commencer à se régler à partir de là. Et donc je vous disais 23 août, environ, mi-septembre, on est vraiment dans le déblocage, dans une forme d'allègement. Il y a vraiment la nécessité, en fait, de régler des affaires matérielles avec autrui, ex-partenaire, ex-associé et cetera. Et on va donc s'occuper de papier à ce propos, de tous les détails d'une transaction, de ces questions d'argent. On peut vouloir changer tout simplement aussi d'assurance vie ou de mutuelle, tout ce qui amène une forme d'assurance, de sécurité dans la vie matérielle et qui dépend d'un organisme ou autre. On peut avoir envie de modifier, de changer de contrat tout simplement. Changer, alors c'est aussi un bon moment, par exemple, changer de compagnie d'assurance, pourquoi pas, c'est un bon moment pour régler ses dettes si on en avait, hein, donc pour rembourser des dettes. Vous allez aussi peut-être réfléchir à des changements que vous souhaitiez imprimer dans votre vie. Donc, il y a peut-être une espèce de réflexion de mise en place de ces changements. Pour d'autres, c'est un très bon moment pour approfondir des connaissances, pour corriger un travail, pour aussi revoir votre budget avec un comptable, pour le recalculer ou chercher à placer de l'argent intelligemment. On peut avoir envie, par exemple, de mettre de l'argent de côté pour ses enfants, pour ses petits-enfants ici. Il sera sans doute en tout cas question de communiquer beaucoup autour de questions de partage d'argent ou d'énergie, où ça va être comment on partage la garde d'un enfant, pourquoi pas. Donc avec l'idée que ça puisse changer par rapport à ce qui était présent jusque-là.
Voilà, et puis Mars en Balance dans votre secteur 9 qui fait sens aussi puisque, donc il sera, là, hein, Mars dans votre secteur 9 en Balance. Il rentre, le 27 ou 28, août 28 août et il en sortira mi-octobre. Donc pendant, toute cette période, vous allez pouvoir défendre vos intérêts sur un plan légal, officiel. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des conflits, pour certains il y en aura bien sûr, mais ça veut dire qu'en fait on passe par l'officialisation de quelque chose. Donc c'est là où on signe justement, hein, c'est à partir de là. C'est là où on s'engage, c'est là où on voit un notaire, c'est là où on voit un avocat pour régler des affaires officielles, c'est là aussi où on officialise en fait, hein, un contrat, pourquoi pas. Donc il y a avec cette notion comme ça de juridique et d'officialisation dans ces affaires. On peut avoir envie aussi d'officialiser une relation, pourquoi pas, mais voilà, après on va s'investir beaucoup plus dans tout ce qui est lié à l'éducation, surtout si vous travaillez dans ce domaine-là. Alors là, bon, bah, du coup, à partir de là, vous êtes beaucoup plus investi. Vous vous sentirez aussi plus enthousiaste, plus aventurier. Il y a quand même un élan, un enthousiasme qui revient. C'est quand même un signe qui est en affinité avec le vôtre. Donc si vous êtes Verseau, c'est vrai que ça va vraiment vous dynamiser, vous donner envie de voir grand, de regarder le futur, d'avoir peut-être des nouveaux projets grâce à tout ce qui est en train de se débloquer. C'est comme si vous pouviez mieux vous projeter maintenant dans l'avenir. Et parfois, ça va être dans les études. Vous pouvez, si vous étiez en train d'étudier ou d'écrire, on a vu une thèse ou ce genre de choses, bon, bah, c'est l'énergie qui revient, vous avez de l'élan, on est après les vacances et vous êtes en mesure de redonner de l'énergie à ces projets-là. En tout cas, vous aurez envie d'aller de l'avant, de voyager même, pourquoi pas, de défendre vos intérêts, mais aussi vos idéaux, vos convictions, avec panache, hein, d'ailleurs, avec Mars. Et c'est donc un moment où il y a, je dirais, une période de croissance et de confiance aussi qui revient dans votre vie. Donc voilà, cher ami Verseau, pour votre mois de juillet et votre mois d'août. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques et je vous souhaite un excellent été. À bientôt, au revoir.